Un nombre de cas record, des pays qui se reconfinent et les questions qui se posent en France, un pass sanitaire sous la peau dans un pays ou encore les sites les plus consultés en 2021. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et comme chaque jour du lundi au vendredi on est parti ensemble pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes, l'avant-dernier avant une petite pause d'une semaine avec les fêtes de fin d'année, mais pas d'inquiétude, on sera donc de retour tout début janvier. Par ailleurs on va continuer les débriefs d'actualité sur d'autres réseaux, plus précisément en fait sur Instagram chaque jour ainsi que sur TikTok. Bon, et au passage deux petites choses. D'abord, première chose, une petite dédicace à celle qui est probablement la plus jeune abonnée à la chaîne et qui était visiblement impatiente d'avoir les actus cette semaine. S'il te plaît, Hugo, sors la déo. Voilà, futur président de la République, hein, clairement, si vous voulez mon avis. Et autre actu, autre chose que je voulais vous dire aujourd'hui, vous l'attendiez, le voici, le rewind de l'année 2021, le récap de l'année 2021 est désormais disponible. C'est notre vidéo annuelle, on revient sur l'année en images et en musique. C'est souvent émouvant, ça donne souvent des frissons et là en l'occurrence c'est disponible sur YouTube et sur Instagram. Ça se passe donc non pas sur cette chaîne dédiée aux actus du jour, mais sur notre chaîne principale, qui est directement en description, ou alors vous tapez Hugo Décrypte Rewind 2021 sur YouTube et à ce moment là vous pourrez directement la découvrir. Allez, sans plus tarder on commence avec le sujet à la une de ces actus du jour et je sais on va encore parler du coronavirus, mais en l'occurrence on peut pas vraiment y échapper. Autant eh bien ces derniers mois on essayait le plus possible de ne pas parler du coronavirus, d'ailleurs il y a beaucoup de jours on n'en parlait pas du tout, autant aujourd'hui bah logiquement c'est au cœur de l'actualité. Les choses évoluent très vite sous l'effet notamment du variant Omicron et donc on va faire le point ensemble sur l'actualité de ces dernières heures, puisque donc il y a pas mal de choses à voir. Bon, déjà on peut commencer par la France, puisque les chiffres du nombre de cas augmentent de jour en jour et continuent chaque jour à battre des records. Ce jeudi, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé qu'il y a eu plus de 88 000 nouveaux cas en 24 heures. C'est tout simplement du jamais vu depuis le début de la pandémie. Selon lui, le pic des 100 000 contaminations par jour qui devait être atteint d'ici à la fin de l'année le sera juste après Noël. Et l'autre donnée assez impressionnante, c'est un taux d'incidence de 1000 à Paris. Et concrètement ce que ça veut dire, un taux d'incidence de 1000, eh bien ça veut dire qu'un habitant sur 100 à Paris a le Covid et s'est fait tester positif. On est donc à des chiffres records au niveau de la propagation du virus, sauf que selon les experts du conseil scientifique qui guident donc le gouvernement depuis maintenant assez longtemps pendant la crise sanitaire, eh bien ce n'est pas près de s'arrêter et il faut s'attendre, je cite, à des centaines de milliers de cas par jour début janvier. Alors maintenant qu'on sait ça sur la propagation du virus, qui est donc complètement inédit et pas qu'en France, vraiment à l'échelle mondiale, il y a quand même quelque chose à noter, c'est que le nombre d'hospitalisations et de personnes en réanimation a stagné ces 7 derniers jours, ce qui semble donc montrer une efficacité du vaccin contre ce nouveau variant, mais aussi une dangerosité potentiellement moins importante du variant Omicron, et ça j'en parle juste après. Alors face à cette flambée du nombre de cas, il y a un certain nombre de pays qui ont pris des mesures assez importantes ces derniers jours, notamment en Europe. En Espagne par exemple, le gouvernement a décidé de rendre à nouveau obligatoire le masque à l'extérieur. De son côté, la Belgique a décidé de fermer ses cinémas et ses salles de spectacle, ce qui a mené donc d'ailleurs à beaucoup de débats et de désaccords. Ou encore au Portugal, eh bien, le télétravail va devenir obligatoire pour tous. Et enfin, les discothèques et les bars vont devoir fermer à partir de la semaine prochaine. Certains pays vont par ailleurs encore plus loin face à la reprise de l'épidémie, c'est le cas par exemple de la Chine. Ce mercredi, la Chine a décidé de confiner l'une de ses villes, Xi'an, qui compte près de 13 millions d'habitants, pour éviter en fait la multiplication du nombre de cas à l'approche des Jeux Olympiques d'hiver qui se tiennent en fait à Pékin dans un mois. Alors du coup, question qu'on peut se poser, est-ce que les pays européens eux aussi vont aller sur des réels confinements dans les prochains jours, y compris lorsque la majorité de la population est vaccinée aujourd'hui? Alors en l'occurrence, c'est pas quelque chose qui semble réellement envisagé pour le moment, surtout que le variant Omicron semble développer des formes moins graves du virus. C'est ce qu'avaient montré en fait déjà les premières études, mais là ça vient se confirmer. De nouvelles études britanniques vont dans ce sens. Omicron, même s'il est très donc contagieux, ça on l'aura compris, provoquerait moins d'hospitalisation que le variant Delta. L'autre bonne nouvelle, si on peut dire ça comme ça, parce que ça reste à confirmer dans les prochains jours et c'est que des premiers éléments, mais ça nous vient d'Afrique du Sud, là où est donc apparu le variant Omicron pour la première fois fin novembre. Le nombre de contaminations est en forte baisse en Afrique du Sud
Sud depuis quelques jours. Alors évidemment, là aussi c'est une donnée à prendre avec prudence, mais selon les épidémiologistes sud-africains, c'est plutôt rassurant et donc pourrait bientôt y avoir la même dynamique qui se reproduirait dans le reste du monde. Bref, pour résumer, le virus se diffuse énormément en ce moment sans que ce soit pour l'instant synonyme d'hôpitaux absolument débordés, même si on observe quand même une hausse ces dernières semaines. Le gouvernement, cela dit, n'exclut pas d'autres restrictions à l'avenir. On continuera évidemment de vous informer sur tout ça. Je sais que c'est pas le sujet le plus fun, le plus glamour ou quoi que ce soit, mais c'est un sujet qui reste important au vu de la situation. Vous avez peut-être que vous êtes vous-même d'ailleurs contaminé en ce moment, ou vous avez dans votre entourage pas mal de personnes qui le sont. Ça montre à quel point le virus se propage. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous évidemment, prenez soin de vos proches, et puis voilà, on continuera à vous informer, notamment donc sur Instagram dans les prochains jours. Allez, on enchaîne avec un deuxième sujet rapidement. C'est une grosse actualité scientifique, le lancement dans l'espace ce samedi d'un nouveau télescope. Il s'appelle James Webb et il est présenté par la NASA, donc l'agence spatiale américaine, comme le télescope le plus puissant jamais construit. Alors il a mis près de 30 ans pour être mis au point et son objectif c'est d'apporter des informations inédites sur la formation de notre univers. Pour faire simple, grâce à des rayons infrarouges, ce télescope James Webb va chercher à analyser l'état de l'univers il y a 13,5 milliards d'années, peu de temps donc après le Big Bang, donc l'événement qui a déclenché la formation de l'univers. Il va mener ses recherches en orbite autour de la Terre, donc en tournant autour de la Terre, et ce qui est assez fou c'est que ce sera à une distance très lointaine, équivalente à 4 fois la distance entre la Terre et la Lune, où pour l'instant eh bien on n'a fait que très peu d'exploration. Du coup eh bien le lancement de ce télescope c'est un événement, c'est un lancement qui est d'ailleurs considéré comme une prouesse technique. La date a été retardée 3 fois à cause de la météo, mais cette fois-ci c'est bon, c'est sûr, le lancement est prévu pour le 25 décembre. Du coup voilà, ça semble bon, faudra juste faire attention à pas entrer en collision avec le Père Noël. Alors on continue tout de suite avec les actualités en bref, et on commence avec une première information. Une entreprise suédoise a mis au point des minuscules puces qui peuvent être implantées sous la peau pour stocker votre passe sanitaire. Alors non, c'est pas une blague, en gros cette puce fait la taille environ d'un grain de riz, et de la même manière que une puce de carte bleue ou autre, c'est avec la technologie en fait de NFC, eh bien elle peut stocker des informations et les transmettre sans contact. Du coup pour les personnes qui l'auraient sous la peau d'un doigt par exemple, eh bien plus besoin de portable pour valider son passe sanitaire, puisque c'est directement intégré donc à sa peau. Alors selon l'entreprise c'est très sécurisé et ça fonctionne sans batterie, donc il n'y aurait pas de risque d'inflammation. Voilà donc pour la proposition. Après vous l'imaginez, c'est pas du tout quelque chose d'obligatoire, c'est simplement une proposition de cette entreprise, et il y aurait quelques milliers de personnes qui l'auraient fait pour l'instant. Dans le cas de la France d'ailleurs, je suis pas sûr de toute façon que ce soit compatible, puisque ça fonctionne avec les QR codes essentiellement aujourd'hui en France. Mais voilà, petite initiative qui va dans le prolongement de certaines innovations qu'on avait vues dernièrement, avec certains qui stockaient leurs clés ou encore leur badge directement pareil avec des puces sous leur peau. Et bien là en l'occurrence c'est le pass sanitaire. Je vous laisse donc vous faire un avis sur le sujet. Deuxième information aujourd'hui assez dingue, un œuf de dinosaure fossilisé a été découvert en Chine ce mardi, et c'est marquant car c'est très rare de retrouver comme ça un œuf de dinosaure fossilisé, et surtout eh bien il est extrêmement bien conservé malgré le fait qu'il soit extrêmement vieux, puisqu'il a au moins 66 millions d'années. Alors pour l'anecdote, c'est ce qu'on appelle un oviraptosaure, voilà un mot plutôt utile si vous jouez au Scrabble, on s'est fait de fin d'année avec votre famille, et en l'occurrence c'est donc un dinosaure à plumes. Il a été appelé par les chercheurs Baby Yingliang. Allez, on termine avec une dernière information. On connaît désormais, d'après cette étude de la société américaine Cloudflare, les sites qui ont été les plus visités cette année sur les ordis et sur les téléphones, et en l'occurrence c'est le réseau social chinois TikTok qui a été le plus consulté cette année dans le monde. Ça compte donc à la fois les visites sur les sites et sur les applications de téléphone, et en l'occurrence c'est une information assez inédite puisque Google a été détrôné, et c'est assez fou quand on sait que Google eh bien c'est à la fois le moteur de recherche, mais c'est aussi eh bien Gmail ou encore Google Maps. Bref, TikTok est en train véritablement de pulvériser des records. C'est aussi dû notamment à sa présence en Chine, là où Google n'est pas présent, mais on verra donc si jamais tout ça se poursuit en 2022. Alors il n'y a pas de débat hier, il n'y a pas de débat non plus aujourd'hui, du coup je ne peux que vous proposer évidemment de découvrir le rewind de l'année 2021. Pour ça je vous le mets en description, ou alors vous tapez Hugo Décrypte Rewind 2021 et vous le trouverez évidemment. Écoutez, c'est tout pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, et on se donne rendez-vous donc demain pour ce dernier récap de l'année. Ce sera des actus du jour un peu particulières puisqu'on va plutôt revenir sur l'année écoulée
déroulé et sur les événements qui l'ont marqué pour voir concrètement où est-ce qu'on en est. Du coup là-dessus, eh bien, je vous donne rendez-vous demain.